Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité, bienvenue, bon réveil, RFM, il est 7h. Barthélémy Ngom. À la une de ce journal, Covid-19, l'Australie enregistre son premier mort après les États-Unis. Il s'agit d'un Australien de 78 ans, ancien passager du paquebot Diamond Princess. Le paquebot en question a été d'ailleurs mis en quarantaine. L'OMS alerte à nouveau, aucun pays n'est à l'abri du coronavirus. Le Qatar a annoncé son premier cas, plusieurs rassemblements annulés à cause du Covid-19. Université Cheikhoul Khadim de Touba, l'ouverture des classes test est prévue dans 2 mois. C'est le Khalife général des Mourides qui va sélectionner les étudiants. La campagne de désencombrement des grandes artères se poursuit et se décentralise. Matam a reçu la visite des bulldozers. Une première dans la région, la RN3 et la gare routière ont été totalement libérées. Une recommandation du parti Synergie pour le développement. Le secrétaire général du dit parti demande une publication des rapports de l'OFNAC et des poursuites contre toutes les personnes qui ont été épinglées pour mauvaise gestion. En tournée à Ziguinchor, Synergie pour le développement estime que les Sénégalais ont le droit d'être informés. Sport Week-end, en fin de journal, ce sera avec Malal Diagne Junior. Bienvenue, bonjour à tous à la technique Abdou Cham. Le coronavirus et les craintes d'une période de soudure s'invitent à la 33e édition de la Ziara de Wali Boubacar. C'est dans la commune de Koulor, département de Goudiri. Les chefs religieux ont interpellé les autorités lors de la cérémonie officielle. Moussa Oumar Gueye. La 33e édition de la Ziara annuelle suivie du Gamou de Feu Serigne Babacar Diop de Wali Babacar a vécu ce samedi. Serigne Cheikh Diop, l'imam et porte-parole du Khalif actuel Serigne Hassan Diop, a sollicité un accompagnement de l'État face à une période de soudure qui risque d'être longue, très longue, faute de rendement agricole suite à une mauvaise pluviométrie. Serigne Cheikh Diop a également demandé la modernisation de la cité religieuse de Feu Serigne Babacar Diop du Dahira Moulabitina Fillahi de Wali Babacar. L'adjoint au gouverneur en charge des affaires administratives, Cheikh Ndiaye, qui a présidé la cérémonie officielle d'ouverture du Gamou, déclare avoir pris bonne note et compte transmettre les expressions de besoin des chefs religieux de Wali Babacar à qui de droit. Le gouverneur adjoint en charge des affaires administratives a tout aussi sollicité des prières pour la paix et contre la propagation du coronavirus. Pour autant, le Khalif de Wali Babacar, Serigne Hassan Diop, exhorte les fidèles au respect des préceptes de l'islam. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Moussa Oumar Gueye, l'épidémie de coronavirus justement qui continue sa propagation dans le monde. L'Australie vient d'enregistrer son premier mort après les États-Unis. Il s'agit d'un Australien de 78 ans, ancien passager du paquebot Diamond Princess, un bateau qui d'ailleurs a été mis en quarantaine au large du Japon. Se croire à l'abri du coronavirus serait une erreur fatale selon l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS appelle tous les pays encore épargnés à se préparer à l'arrivée du Covid-19. Le Qatar annonce son premier cas alors que Washington confirme un premier mort du coronavirus. La Corée du Sud est le deuxième pays le plus touché après la Chine contre trois nouveaux décès. Pendant ce temps, la France enregistre un 16e cas. Le point avec Mamadou Oumarba. Les États-Unis comptent leur premier décès lié au coronavirus. Le patient a perdu la vie dans l'État de Washington. En France, le niveau d'alerte est relevé à 2. 16 nouveaux cas sont confirmés ce samedi, ce qui porte à 100 le nombre de cas recensés depuis le début de l'épidémie. Les autorités sanitaires cherchent toujours le patient zéro à l'origine des contaminations. Après les Pays-Bas, le Nigeria et la Nouvelle-Zélande, c'est au tour du Qatar et de l'Équateur d'enregistrer leur tout premier cas de contamination. La Corée du Sud compte 3 nouveaux décès et 813 cas supplémentaires de contamination, la plus forte hausse quotidienne à cette date. En sport, le choc entre la Juventus et l'Inter Milan n'aura finalement pas lieu ce dimanche. Le match, comme 4 autres rencontres de Série A, est déplacé au 13 mai à cause de la crainte du coronavirus. Alors que la propagation de la maladie ralentit en Chine, le nombre de foyers se multiplie dans le reste du monde. Chaque jour est rythmé par les annonces de premiers cas et plus aucun continent n'est épargné. Près de 85 000 personnes sont contaminées dans le monde. 2835 ont succombé depuis le début de l'épidémie en Chine, 80 ailleurs dans le monde. Mamadou Marba, la lèpre au Sénégal
Après 40 ans de lutte, le résultat est satisfaisant. La maladie tend à disparaître, se réjouissent les responsables du projet allemand DAO. L'ONG a d'ailleurs décidé de s'orienter vers d'autres pathologies telles que les maladies tropicales négligées et les maladies virales. La zone ciblée est la commune de Ndiafat. La campagne a été orientée vers les écoles et l'accent est mis sur l'hygiène. Voici à ce propos Mariama Diouf, coordonnatrice du projet. Elle était dans la commune de Ndiafat qui abrite le village de reclassement de Koutal. Ses propos au micro d'Ibrahim Diamé. La DAO, c'est une association allemande de lutte contre la lèpre et la tuberculose qui a accompagné le gouvernement du Sénégal pendant plus de 40 ans dans le domaine de la lèpre. Mais en 2018, on a fait un changement de paradigme en ayant un autre projet DEPAS qui est un projet d'accès et de promotion et de droit et de l'accès à la santé des personnes handicapées, qui était un projet de 2018 à 2020. Mais en 2019, on a eu encore un autre projet qui est le projet WASH. WASH, c'est un acronyme en anglais qui veut dire eau, hygiène, assainissement. C'est un projet de 2 ans dont la première partie a été déjà réalisée, qui était de construire 21 blocs sanitaires et 6 puits. Maintenant, on est en 2020, on est à la deuxième composante qui consiste à faire la sensibilisation et la formation d'abord des directeurs d'école et en deuxième lieu la formation des élèves qui vont servir de relais entre l'école et la communauté et la formation aussi de 22 femmes en fabrication de savon parce que quand on dit le lavage des mains et le nettoyage des toilettes, il faut de l'eau et du savon. C'était donc Mariama Diouf au micro d'Ibrahim Diamé. Il est 7h07. RFM, partout. Tout le temps. La caravane de la fonction publique qui sillonne le Sénégal à l'étape de Kaffrine, les enseignants ont interpellé le ministre sur les lenteurs administratives. Eh bien, c'est parce que certains parmi eux sont restés 10, voire même 18 ans sans avancement. Maria Massar, le ministre de la fonction publique, qui se dit sensible à cette doléance des enseignants, promet de faire quelque chose. Omar Ndiaye. Après Kaolack et Fatick, la caravane de la fonction publique est à Kaffrine pour 2 jours. Les enseignants saluent l'initiative, mais restent sur leur faim face au nombre de dossiers en attente d'être traités. Malik Faye, enseignant à l'IEF de Kaffrine. Je veux dire que ça arrive à point nommé. Il faut saluer. Je ne peux pas comprendre que nous sommes dans une administration qu'on dit organisée, une administration qu'on dit performante et qui ne parvienne pas à régler les problèmes ponctuels des enseignants. Problèmes d'avancement. Tous les problèmes, c'est des problèmes d'avancement. Par rapport à cette caravane même, je crois que la caravane n'est pas en train de régler les choses. Parce que moi, j'ai été à l'intérieur. J'étais venu pour donner un numéro de projet d'avancement d'échelon. Ils ont vérifié, ils m'ont dit que c'est en cours. En cours, voilà le terme que nous entendons depuis toujours. C'est en cours, c'est en cours, c'est en cours, c'est en cours. 99% des gens comme moi vont se dire que si on n'était pas en grève, l'acte-là n'allait pas être posé. La ministre de tutelle Maria Massar, qui précise que cette activité entre dans le cadre de la volonté du gouvernement de moderniser le secteur, annonce la fin de toutes les lenteurs liées au traitement des dossiers. Vous savez que les enseignants représentent les 2/3 des agents de l'État. Sur un total d'environ 150 000 agents, les enseignants représentent environ 100 000 agents. Donc il est normal qu'on parle parfois de lenteur administrative, mais je pense que sous peu de temps, on ne parlera plus de lenteur. D'ailleurs, c'est en cours et en bonne voie. Nous sommes sûrs que ce mot lenteur administrative sera sous peu de temps de vieux souvenirs. La caravane de la fonction publique a mobilisé en plus des agents du 10 ministères un personnel du ministre des Finances avec la plateforme e-solde et les délivrances des diplômes du baccalauréat. Kaffrine, Omar Ndiaye, RFM. L'université Cheikhoul Khadim de Touba va bientôt accueillir ses premiers étudiants qui seront sélectionnés par le Khalif général des Mourides. L'ouverture des classes tests est prévue dans 2 mois. Une rencontre a réuni hier les acteurs concernés. Marema Diop. Dans 2 mois, la rentrée des classes au complexe universitaire Cheikhoul Khadim de Touba. Après des mois de travaux, l'infrastructure va accueillir ses premiers étudiants pour une phase de test. Mor Faye, coordonnateur. Il est prévu en fait d'avoir une phase test. Et dans cette phase test-là, c'est dans quelques mois. D'ici certainement la prochaine rentrée universitaire, c'est-à-dire d'ici octobre, ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer quelque chose d'ici quelques temps. Et en octobre prochain, vraiment, on essaiera de mettre le cap. Les conditions d'admission seront connues
reconnu. Voilà, on dira que pour étudier à l'UFR islamique et arabe, il faut avoir tel bac, telle série. Les premiers pensionnaires de cette université auront le privilège d'être choisis par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Serigne Ahmed Badawi Mbacké, président du comité pédagogique. C'est le khalife lui-même qui nous dicte la démarche à adopter. Pour les élèves, il a bien dit que son choix sera porté sur ceux dont les parents ont reçu les enseignements de Serigne Touba, une manière de perpétuer les valeurs du mouridisme. Et après, c'est l'ouverture. Tout le monde pourra s'inscrire. Aujourd'hui, avec la crise des valeurs, il faut un enseignement pointu pour la jeunesse. Les acteurs qui participent à la réalisation de l'université Cheikhoul Khadim de Touba étaient en réunion aujourd'hui. Ils se sont penchés sur la dernière phase des travaux. Marema Diop, Touba, RFM. Direction Kaffrine avec cette réaction d'Abdoulaye Sow, le directeur du COUD, suite au mouvement d'humeur des étudiants de l'université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass. Le directeur du COUD annonce le démarrage prochain des campus de Diourbel et de Toubacouta. On l'écoute. Et vous savez, le propre de l'étudiant, c'est de manifester son état d'esprit sur nous. Mais il faut aussi comprendre que cette université est en construction. L'État a fait suffisamment d'efforts pour que ce projet, cette volonté d'avoir des universités régionales soit mise en place. Mais tout accouchement est difficile. Aujourd'hui, c'est le COUD qui supporte ces universités-là. Tous les bâtiments qui devaient être loués l'ont été. Et il va falloir qu'on soit patient, mais qu'on sache qu'il y a quand même des efforts qui sont faits et qui sont substantiels. Dans quelques mois, en principe, ce campus-là sera livré et bien entendu ce sera un pas. Mais il faut se désoler simplement qu'on puisse revendiquer dans la violence. C'est aujourd'hui des pratiques dépassées. La violence n'a jamais rien donné. Et bientôt, tous ces campus-là dans toute la région du Sine Saloum, tous les campus vont démarrer. Mais je suis convaincu aussi que les difficultés, il y en aura toujours. Pour les bourses aussi, c'est des critères très clairs. La direction des bourses est unique dans tous les pays. Donc la direction des bourses, lorsque le moment viendra, les critères définis, chaque étudiant qui entre dans le cadre de ces critères-là sera bénéficiaire. Cela n'est pas un problème fondamental. Il va falloir conjuguer nos efforts parce que c'est difficile. Kaffrine est dans un environnement économique assez compliqué. Les propos d'Abdoulaye Sow, le directeur du COUD, le Centre des œuvres universitaires de Dakar, il s'exprimait à Boulel. C'est à Kaffrine en marge d'une finale de football. En plus bref, avec 14 000 étudiants, l'université Gaston Berger de Saint-Louis qui comptait 4 250 lits en compte désormais 6 250. Cela est dû à l'achèvement de la construction des logements avec 2000 nouveaux lits. Le directeur du CROUS annonce par ailleurs que des privés sont sollicités pour la construction d'un restaurant de plus d'1 million de francs CFA. Direction Matam. Une première dans la région des Engins ont détruit des hangars, des cantines et autres gargotes. C'est dans le cadre de l'opération de désencombrement lancée par le chef de l'État. À Ourossogui, par exemple, la RN3 et la gare routière ont été totalement libérées. Ali Bandelniang. Des kiosques broyés, des cantines détruites et des gargotes soulevées, c'est un décor inédit dans la ville de Ourossogui. Dans le cadre du programme national de désencombrement des voies publiques et des routes nationales, les autorités administratives locales sont finalement passées à l'action. Après une sommation délivrée depuis 21 jours, c'est le préfet du département de Matam qui est lui-même venu conduire les opérations. Souleymane Ndiaye. En train d'exécuter les instructions du chef de l'État en ce qui concerne l'occupation anarchique de la voie publique. Il y a 21 jours, nous avons distribué des sommations, demandé aux occupants de la voie publique illégalement de quitter et de nous permettre d'avoir un cadre de vie au niveau de Ourossogui et permettre à la ville au moins de respirer. Après Ourossogui, nous serons à Matam. Nous procédons au désencombrement au-delà de cet objectif d'accueillir le président de la République. Certes, nous devons montrer la belle image de la commune de Ourossogui et de la commune de Matam. Mais au-delà, nous voulons améliorer le cadre de vie de nos villes afin de mieux donner aux populations la liberté de circuler dans un environnement sain. Depuis quelques jours déjà, de nombreux garagistes, mécaniciens et autres menuisiers métalliques avaient été délogés. Un désencombrement qui coïncide avec la mise en œuvre par la municipalité du programme d'électrification de toutes les grandes artères de Ourossogui. Après la capitale économique, les engins se dirigeront prochainement vers la ville de Matam. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Ici à Rufisque, la pollution et son lot de maladies
maladies respiratoires, le chômage des jeunes, entre autres, autant de facteurs qui créent une difficile cohabitation entre le pôle urbain de Diamniadio et les populations de Diamniadio et de Sébikotane. Le cadre intercommunal de concertation et d'action qui fait le constat et invite les autorités à instaurer le dialogue avec les populations. Abdou Diouf Diagne, vous avez assisté à la rencontre qui a eu lieu à cet effet. Un grand sentiment de mise en l'écart, de transfert des problèmes venus d'ailleurs et d'expropriation anime les populations des communes situées autour du pôle urbain de Diamniadio. Eliman Khan, qui tire la sonnette d'alarme, pointe du doigt un manque de communication. Il n'y a pas de cadre où on permet aux gens de s'exprimer, de donner leurs idées, de se concerter et que l'État même devait pouvoir venir exposer ce qu'il veut faire. Et c'est ça qui manque. Même s'il discute d'une certaine manière avec les maires, il n'y a aucun feedback par rapport à ce qui se dit, ce qui se fait. La ville, quand elle s'installe, c'est fini. Elle nous impacte pour l'éternité. Donc cette discussion-là, elle est importante et c'est ça qui manque. Faire de Diamniadio et Sébikotane une seule commune, cela pourrait être une solution pour permettre aux habitants de ces localités de bénéficier de ce projet initié par l'État, poursuit ce membre du cadre intercommunal de concertation et d'action. Au moins, les gens auront le sentiment qu'on est ensemble. Ça, c'est important. D'autre part, ça va permettre certainement une meilleure répartition des infrastructures sur l'espace. Parce que le fait de tout concentrer dans un seul endroit, c'est ça qui a créé l'hypertrophie de Dakar. Là, l'hypertrophie va être encore à Diamniadio. Et c'est un blocage pour l'ensemble du Sénégal parce que c'est le point de passage. Toutes nos excuses pour cet élément donc de Omar Ndiaye et puis d'Abdou Diouf Diagne plutôt. Rendre public les rapports de l'OFNAC et transmettre tous les dossiers à la justice. Le parti Synergie pour le développement durable en appel au chef de l'État. Son secrétaire général estime que les Sénégalais ont le droit d'être informés des contenus des rapports de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption en tournée dans la région de Ziguinchor. Le parti Synergie pour le développement durable a appelé également à la libération de Guy Marius Sagna. Lamine Ba. Les rapports de l'OFNAC transmis au chef de l'État ne doivent pas être rangés dans les tiroirs, encore moins gardés confidentiels, estime le secrétaire général du parti Synergie pour un développement durable. Souleymane Ndiaye est d'avis que le chef de l'État doit les rendre publics pour que les Sénégalais en sachent davantage sur le travail abattu par l'OFNAC. Le président de la République doit rendre public le rapport de l'OFNAC, ça c'est clair. Toutes les personnalités qui ont été épinglées doivent être sanctionnées à la hauteur des fautes qui ont été commises. Parce que c'est ça, c'est ce que les Sénégalais demandent, c'est ce que les Sénégalais attendent. C'est lui qui avait dit qu'il va faire une gouvernance sobre et vertueuse, n'est-ce pas? L'OFNAC a rendu vraiment son rapport. On n'a qu'à déclassifier ces rapports-là pour que les Sénégalais sachent ce qui est dedans. Et s'il y a des fautifs, on n'a qu'à les sanctionner. S'il n'y a pas de fautifs également, si c'est une bonne gestion, les Sénégalais vont applaudir. Le secrétaire général national de Synergie pour le développement durable a par ailleurs exigé la libération de Guy Marius Sagna, comme l'ont été ses autres co-détenus. Guy Marius Sagna doit être libéré, d'autant plus qu'il a été emprisonné avec, je pense, 8 autres personnes. Ces dernières ont été libérées et puis ils avaient été emprisonnés pour les mêmes faits. On ne peut pas comprendre qu'on libère ces gens-là et qu'on vraiment retienne Guy Marius Sagna en prison. Ça n'a pas de sens. En tournée politique dans la région de Ziguinchor, le secrétaire général de Synergie pour un développement durable s'est aussi prononcé sur le débat sur le 3e mandat. Il a invité les alliés du chef de l'État à enterrer un tel débat que l'actuelle constitution a déjà tranché. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio. Lamine Ba assurer une large victoire à Macky Sall lors des prochaines élections locales. C'est l'invite de Maître Oumar Youm à ses camarades de l'APR. Selon le ministre des Transports, le chef de l'État a consenti beaucoup d'efforts pour alléger les souffrances des populations. Il présidait le panel de haut niveau de la jeunesse et de la majorité présidentielle à Mbour. Maître Oumar Youm au micro d'Abdourahmane Diallo. Ce pays est venu de très loin. De très 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 loin. Rappelons-nous 2008, 2009, 2010 jusqu'en 2011. Grève cyclique, panne d'électricité, vie chère, enclavement du Sénégal. C'est derrière nous aujourd'hui, avec la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. C'est pourquoi nous, en tout cas ici à Mbour, en commençant par cette jeunesse engagée, autant l'opposition fera dans le bruit, dans les invectives, dans l'injure, dans l'enthousiasme, autant en ayant raison sur tout le monde,
nous resterons debout, mobilisés, engagés pour lui apporter des victoires et des victoires. RFM. L'actualité internationale. Direction la Gambie d'abord, les Gambiens de la diaspora pourraient donc voter pour la prochaine élection présidentielle. Une déclaration du président de la commission électorale indépendante, selon Alioune Momar Ndiaye. La question est à l'étude. C'est une nouvelle étape donc du bras de fer post-électoral en Guinée-Bissau. Oumaro Sissoko Embalo, qui se présente comme chef de l'État, a investi hier son nouveau premier ministre. Nuno Nabian, le candidat arrivé 3e au premier tour de l'élection présidentielle. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Cipriano Gassama, a été investi vendredi soir. Président par intérim, le pays donc se trouve ainsi avec 2 chefs d'État. Une situation inédite en Guinée. Le pays a désormais donc 2 présidents et 2 premiers ministres. Chacun accuse l'autre d'illégalité alors que le candidat du PAIGC, Domingos Simoes Pereira, conteste les résultats provisoires du second tour du 29 décembre et que le contentieux post-électoral n'est toujours pas tranché par la Cour suprême. Eh bien, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, note avec une grande préoccupation cette persistance de la crise post-électorale en Guinée-Bissau. Les détails avec Noah Mankali. Dans un communiqué de presse rendu public en ce début de soirée de ce samedi par sa représentation à Bissau, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réitère la nécessité urgente de permettre aux organes et institutions étatiques de jouer pleinement leur rôle dans le respect du droit constitutionnel afin de trouver une solution satisfaisante aux différents électoraux et de garantir la paix et la stabilité de la Guinée-Bissau. Selon la note, la Commission invite la Cour suprême de justice et la Commission nationale électorale, CNE, à coopérer de manière constructive et diligente pour mettre un terme aux différends électoraux. La Commission annonce également que pour aider au règlement rapide des différends électoraux, une mission d'experts de la CEDEAO se rendra très prochainement à Bissau pour rencontrer la Cour suprême de justice et la Commission nationale électorale. Par ailleurs, la Commission se félicite du professionnalisme des forces de l'ECOMIP, encourageant les forces de défense et de sécurité de la Guinée-Bissau à continuer à observer une attitude de neutralité dans cette crise politique. En outre, la Commission de la CEDEAO réitère son appel à tous les acteurs de s'abstenir de toute initiative et action ayant pour effet d'aggraver la situation politique et compromettre la paix et l'ordre constitutionnel dans le pays. Enfin, la Commission de la CEDEAO réaffirme son engagement à continuer de soutenir les autorités et le peuple de la Guinée-Bissau dans leurs efforts pour consolider la démocratie et promouvoir la paix et la stabilité essentielles au développement socio-économique de la Guinée-Bissau. On rappelle que le président Oumar Sissoko Embalo a remporté, selon les résultats publiés par la Commission nationale électorale, le scrutin du second tour avec 53,55% contre 46,45% du candidat malheureux Domingos Simoes Pereira, soutenu par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert PAIGC. Nouamen Kalibissau, RFM. Nouamen Kalipi au Burkina Faso, 10 policiers ont été tués hier dans une attaque à Seba, une ville du nord du pays. C'est la plus lourde perte enregistrée par la police burkinabé au cours d'une seule attaque. Des groupes armés ont pris pour cible le commissariat central de la ville. Sport Weekend, c'est avec Malal Diagne Junior. Bienvenue dans Sport Weekend. Nous démarrons avec la boxe pour parler du tournoi de qualification olympique qui avait eu lieu à Dakar. On fait le bilan de cette compétition avec Sodekam qui a suivi la dernière journée. Le Sénégal n'a pas eu de bons résultats sur le ring, mais le pari de l'organisation est une réussite, selon le président du comité d'organisation. Ibrahim Awad s'estime heureux. Nous sommes satisfaits. Au-delà du mouvement, pour réussir l'événement, nous avons recouru à l'expertise d'au moins 127 jeunes Sénégalais qui ont été des volontaires. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons toutes les raisons, tous ensemble,
d'être content et d'être fier. Fier parce que c'est la première fois qu'un événement olympique est organisé en Afrique. Et ça, ce n'est qu'un petit avant-goût de que ce seront les choses en 2022. Venu présider la cérémonie de clôture, le ministre des Sports félicite le comité d'organisation, Matarba. Et nous pouvons dire que l'organisation a été parfaite. Nous avons de bons retours par rapport à ce qui a été fait. Surtout le volontariat qu'on a constaté durant tout le séjour, toute la compétition. C'est une étape qui nous rassure parce que nous allons vers les Jeux Olympiques et le comité olympique aussi sénégalais est en train de poser des pas qui rassurent l'autorité, qui rassurent l'État. Le ministre reconnaît qu'il y a du travail à faire pour la promotion de la boxe sénégalaise et que le matériel offert par le CIO est un premier pas. Nous n'attendions pas de décrocher plusieurs points, plusieurs médailles parce que quand on a une discipline qui a des difficultés, il faut le comprendre. La boxe n'est pas le football actuellement au Sénégal. Nous héritons de 2 rings et du matériel. Ça permettra effectivement de faire la promotion de la boxe. Le TQO au Dakar Arena, c'est fini, mais les perdants ont encore une chance de se qualifier au JO Tokyo 2020 avec le tournoi de Paris prévu au mois de mai. Parlons football à présent avec l'entame de la 12e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Ce samedi, au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye, Niary Tally a concédé le nul devant Ndiambour 1-1. Pour l'entraîneur de l'équipe de Niary Tally, Pape Thiaw, il va falloir beaucoup travailler, surtout devant le but, afin de marquer plus pour gagner. Pape Thiaw, au micro de Moustapha Fall. Des traces de déception, ça s'est vu déjà sur les joueurs parce que dans la physionomie du match, quand on voit tout le match commence à se dérouler, je pense qu'on méritait de gagner. Mais bon, après le football, c'est comme on dit, hein, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Mais après, il y a une bonne équipe de Ndiambour qui était courageuse, qui a réussi à aller chercher l'égalisation. Mais entendu, on était bien en place, même quand on a pris le carton rouge, je pense que le match était à notre portée. Mais malheureusement, là, aujourd'hui encore, on part encore 1 point, qu'on méritait de partir avec 3 points. Mais bon, après c'est le football, on continue à travailler et ne pas baisser les bras. Même on sait qu'avec les matchs nuls, on n'avance pas. On n'avance pas beaucoup, mais bon, après c'est un point de prix, il faut se dire c'est un point de prix face à une bonne équipe de Ndiambour qui est devant nous, même si on est égalité de points. Alors, comment ça s'explique? Vous avez créé des occasions et puis vous ne les mettez pas au fond? Oui, bon, après, ça c'est dur. Même moi, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on fait le travail devant le but. Les gamins, à l'entraînement, ça se passe très très bien. Donc, parfois, on ne sait pas c'est quoi. Après, voilà, comme on dit, le football sénégalais est cruel. Hein, vous le savez mieux que moi. Ce dimanche, on aura au programme AS Pikine contre Teungueth FC, les leaders. Génération Foot qui joue contre l'équipe de Djambar. US Gorée reçoit l'AS Douane. Snaps Excellence fera face à Dakar Sacré-Cœur à Thiès. À Ziguinchor, le Casa jouera contre le Stade de Mbour. À Mbour, l'équipe de Mbour, Petite Côte défiera le Djaraf de Dakar. Au classement, Teungueth FC est leader avec 27 unités, suivi de Dakar Sacré-Cœur 19 points et de l'AS Douane qui arrive à la 3e marche avec 18 unités. La plupart des rencontres de la 12e journée de la Ligue 2 sénégalaise ont été jouées ce samedi. Les résultats enregistrés sont les suivants. SFC Africa Promo ont fait match nul, il n'y a pas eu de but. Guédiawaye a battu Amitié FC par 1-0. L'équipe de l'Union sportive de Ouakam a perdu devant la Linguère de Saint-Louis 2-1. Une victoire importante aux yeux de l'entraîneur de la Linguère de Saint-Louis, Abdou Majib Diagne, que nous écoutons. C'est un sentiment de satisfaction parce qu'on vient de battre le deuxième, Ouakam. C'était pas évident, hors de Saint-Louis, chez eux. Ouakam qui vient de faire une remontée spectaculaire, et très en confiance, qui nous recevait, nous leaders. Et on savait que nous serions la cible, mais compte tenu de nos objectifs et de nos ambitions, on s'est dit que pourquoi pas on va aller battre Ouakam et distancer encore comme on a fait la semaine passée contre Demba Diop. Donc c'est chose faite. Je ne fais que remercier mes joueurs. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes parce que c'était un match très très costaud. Donc on s'en est sorti avec une victoire. Et encore je les félicite et j'encourage Ouakam. Dès qu'on a pris le but, on allait faire un changement offensif sur l'action qui suit. Sur le corner, on égalise. Donc on a remanié tactiquement, changé un excentré, rentré un milieu animateur. Et ça fait encore à la fin du match aussi, sur un autre corner, on a pu faire encore la différence. Donc sur 2 balles arrêtées, on gagne le match. C'est très intéressant. Et pour la suite, donc c'est chose faite parce que dans la semaine, on s'était fixé comme objectif qu'on allait battre la Ouakam, être plus tranquille dans le reste du championnat. A noter également le match nul entre l'équipe de la Sonacos face à Kermadior 1-1, mais également le match nul blanc entre l'équipe de Diamono Fatick devant J Fatick. Au classement donc, la Linguère est leader avec 25 points, suivi de Guédiawaye Football Club 21 unités,
Wakam arrive à la 3e marche avec 19 points au compteur. Parlons de la première ligue anglaise pour évoquer cette première défaite de la saison de Liverpool en championnat. Les Reds ont été battus par l'équipe de Watford, amenée par un excellent Ismaïla Sarr, nous dit Salif Sow. 2 records ne vont pas tomber cette année. L'invincibilité de Arsenal et la série de plus de 18 victoires consécutives égalées par Liverpool est détenue par Manchester City. Après 44 matchs de Premier League sans défaite, Liverpool a été battu par Watford grâce à un doublé de Ismaïla Sarr et une passe décisive. Le Sénégalais a été impressionnant et aurait pu même s'offrir son premier triplé en Angleterre. Le joueur le plus cher dans l'histoire de Watford a attendu le meilleur moment pour prouver son importance. Son premier doublé a suffi pour punir les Reds très mal inspirés. Une seule frappe cadrée contre les 5 de l'équipe d'en face. Mais il y a surtout l'absence du défenseur central. Joe Gomez, blessé et remplacé par Lovren. Ce 3-0 est le score le plus lourd depuis 5 ans. Novembre 2015, 4-1 contre City. Depuis le 23 novembre 1985, aucune équipe dans la zone de relégation n'avait réussi à battre les leaders avec 3 buts d'écart. Ce jour-là, c'était Leicester contre Manchester United. C'est la 2e fois que Watford bat les leaders. Depuis 1983, c'était aussi face à Liverpool, 2-1. Et c'est aussi la première fois que Liverpool ne fait pas un match nul et vierge en championnat depuis mars 2019 contre Everton. Salif Sow, merci. Le basketball, nous y arrivons pour finir avec la 3e journée chez les filles. Ce samedi, l'équipe de Debaloc a battu Saint-Louis Basket 56-54. CMT Ziguinchor a dominé BOP 57-43. UGB a battu IBC UCAD 60-40. Ce dimanche, Duc Gia, AS Ville de Dakar croise Mour Basket. Asfo joue contre le Giraffe de Dakar. Chez les hommes, à noter la victoire du champion en titre, l'équipe de l'AS Douane, qui a battu largement Isexport 93-35. L'AS Ville de Dakar a été battue par UGB 66-55. BOP a dominé Saltigué 78-71. L'équipe du Duc a surclassé Thiès avec un score de 79-53. L'US Rail a battu Saint-Louis Basket Club sous le score de 68-60. A noter également à Louga la défaite de Louga Basket devant la Jeanne d'Arc de Dakar. 59 pour les Bleus et Blancs de la GIA pour 58 pour l'équipe lougatoise. Mais pour Malik Bachir Diop, entraîneur de l'équipe de Louga, ils vont apprendre de cette défaite afin de mieux faire lors des prochaines journées. Nous avons perdu aujourd'hui, mais on l'a perdu dignement avec une très grande équipe de la GIA. Et notre équipe n'a pas su jouer le jeu comme il fallait. On a pris trop de paniers en première mi-temps. Là où on mettait 40 points, on a mis 21 points. Offensivement, ça n'allait pas. Dans un match, quand Louga Basket marque 58 points, ça veut dire que ça va pas, c'est pas bon. On essaie de faire avec les joueurs. Il y a certains joueurs qui n'ont pas répondu cet après-midi. Mais on a rencontré une très grande équipe de la GIA qui a su nous contrer sur notre force d'abord. Le jeu rapide et le jeu sur les contre-attaques. Et ça a marché et on a vu qu'ils ont dominé encore par la taille parce qu'ils mettaient des 3 qui sont au-dessus de notre taille 3 et des 2 qui sont au-dessus de notre taille 2. On a beaucoup failli aujourd'hui en défense. Beaucoup failli. Et les pertes de balles, c'était en finir. Là, dans une équipe qui s'est organisée et qui sait jouer au basket, tu ne peux pas gagner ce match-là. Loin s'en faut, on doit voyager sur Dakar après-demain. On va essayer de battre à Dakar, essayer de combler notre gap qu'on a perdu aussi. Parce que j'avais dit au départ qu'on ne devait pas perdre à Louga. Et on l'a fait cette année. Et je crois que c'est la première et la dernière fois qu'on va perdre à Louga. A noter également en football, ce dimanche, le Classico espagnol entre l'équipe du Real de Madrid et le FC Barcelone, match prévu à 20h. Voilà, c'était tout pour Sport Weekend. Merci